Et Sébastien, ça c'est une manifestation qui dégénère hier soir dans les rues de Thessalonique. C'est la deuxième ville de Grèce. La Grèce secouée par une nouvelle affaire de violence policière. Oui, c'était lundi dernier. Un adolescent âgé de 16 ans issu de la communauté rom est grièvement blessé à la tête par la balle d'un policier. Il est actuellement dans un état critique entre la vie et la mort. Le policier impliqué lui a tiré dessus alors que le jeune garçon venait de s'enfuir d'une station essence sans avoir payé une facture de 20 €. Le policier a été arrêté, poursuivi pour tentative d'homicide, mais remis en liberté conditionnelle. Un drame qui a provoqué d'importantes manifestations de colère dans la communauté rom, mais aussi hier soir donc dans les rues d'Athènes et de Thessalonique, où la gauche et les associations commémoraient l'anniversaire de la mort d'un autre adolescent de 15 ans tué sans raison par un policier en 2008. La presse grecque couvrait les événements d'hier. 11 000 manifestants avec en tête une banderole « La vie des Roms compte ». Le débat sur les violences policières ressurgit donc régulièrement dans ce pays. Le médiateur grec du citoyen a recensé en 2021 300 plaintes dans le pays, une hausse de 17% par rapport à 2020. En 2019, déjà, une commission d'enquête spéciale faisait état d'un niveau alarmant d'impunité policière. Aucune recherche de témoins ni de preuves médicales. Le gouvernement et le Premier ministre en face défendent leurs forces de l'ordre bec et ongles. La police fait son travail, a lancé récemment le Premier ministre, même si elle manque parfois, je cite, de formation. Allez, direction la Bulgarie où un simple tweet d'Elon Musk a mis tout le pays en émoi. Le tweet en question date du 22 novembre dernier. Le patron de Tesla réagit à une magnifique photo postée sur le réseau social dont il est aujourd'hui le propriétaire. Cette photo représente l'impressionnante forteresse de Belogradchik située en Bulgarie. Je suis quasiment certain que c'était en Elden Ring, écrit Musk, grand fan de ce jeu vidéo où abondent les châteaux fortifiés perdus dans la brume. Un tweet a priori sans grand intérêt mais qui va susciter une onde de choc à l'autre bout de l'Europe. Le ministre du Tourisme bulgare répond immédiatement « Cher Elon, Belogradchik, c'est en Bulgarie et je vous invite à venir visiter ce site. » Depuis la Bulgarie bruisse de rumeurs. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, va-t-il venir visiter la Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne? Les optimistes y croient et publient sur Internet des montages du milliardaire avec l'habit traditionnel bulgare ou un verre de rakia, la boisson populaire locale. Et puis, il y a les plus pessimistes comme le maire de Belogradchik. Boris Nikolov, qu'on entend là, ne croit guère à la venue d'Elon Musk dans les splendides ruines de son château fortifié. Cela fait plusieurs jours que la nouvelle de Musk circule dans les médias, la société, mais ça ne change rien ici. Il n'y a toujours pas de changement dans la fréquentation touristique. Ce qu'il faut, dit-il, c'est une politique du gouvernement, pas compter sur des tweets. La ville de 5500 habitants perdue dans la brume ne se prend même plus à rêver. 40% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La plupart des jeunes partent vivre à l'ouest de l'Europe. Ce n'est pas Elon Musk qui va changer ça. Elon Musk n'a toujours pas répondu à l'invitation des autorités bulgares. S'il vient, les plus facétieux lui conseillent de se déplacer en navette spatiale plutôt qu'en Tesla pour éviter les nids de poules. Allez, on termine avec de bonnes nouvelles de Salman Rushdie. 4 mois après avoir été grièvement blessé dans une attaque au couteau dans le nord des États-Unis, une attaque qui a choqué le monde entier, l'écrivain britannique Salman Rushdie a dévoilé ce lundi dans le magazine The New Yorker un extrait de son prochain roman. Le prestigieux journal des élites culturelles américaines a mis en ligne sur son site un extrait intitulé A Sack Full of Seeds du 15e roman du Salman Rushdie, Victory City. Roman à paraître début février prochain. Le livre raconte le récit épique d'une femme au XIVe siècle dans ce qui forme aujourd'hui une partie de l'Inde. Salman Rushdie, âgé de 75 ans, agressé par un Américain d'origine libanaise, a perdu la vue d'un œil et l'usage d'une main. Sébastien, merci beaucoup. À demain.